qui, je l'espère, vous plaira car c'est une battle plante. En effet, j'avais envie de mettre en concurrence deux plantes addicts que j'aime vraiment beaucoup et d'ailleurs que je remercie d'avoir bien voulu participer à cette vidéo. Alors, ce que j'ai fait, je leur ai envoyé des photos de plantes sans nom, etc. Et je leur ai demandé de deviner de quelle plante il s'agissait. Pour les règles, ça sera super facile. Si la plante addict me donne seulement le nom de l'espèce de la plante, comme un philodendron ou une calathea, ça sera un demi-point. Et si elle me donne le nom entier avec la variété, et bien là, ça sera un point pour la réponse. Je vous laisse tout d'abord découvrir quelles plantes addicts ont bien voulu se mettre en concurrence l'une contre l'autre. Et ensuite, on passera au quiz. Coucou! Tout d'abord, France, je te remercie de me faire participer donc au petit quiz que tu as fait. Et puis j'ai envie de dire à Priscilla que la meilleure gagne. Je vais prendre ma petite tablette pour avoir les photos que France nous a envoyées pour répondre au quiz. Donc on n'avait pas le droit de chercher le nom des plantes, sinon c'était bien sûr trop facile. Donc je n'ai pas fait de recherche. Et puis on verra bien, hein, en espérant, je croise les doigts que Priscilla n'arrive pas à répondre à beaucoup plus de plantes que moi, mais c'est pas gagné parce que Priscilla, le nom des plantes, toi tu les retiens, moi, pas facile. Coucou Bichette et coucou à tous. Alors d'abord, je voulais remercier France de m'avoir proposé de participer à ce super quiz plante. Dès qu'elle me l'a proposé, j'ai foncé, j'ai dit oui parce que franchement, je trouve l'idée géniale et je sens que ça va être bien marrant. Parce que quand elle m'a envoyé les photos des plantes, franchement, enfin voilà, vous allez voir mes réponses. Il y a des plantes, je sais pas, il y a des plantes, je sais l'espèce, mais pas la variété. Enfin, c'est très brouillon, très fouillis. Et je me dis en même temps, c'est cool parce que on va apprendre de nouvelles choses. Voilà, on va pouvoir découvrir le nom de plantes qu'on ne connaît pas. Donc déjà, merci beaucoup ma petite Bichette de m'avoir invité à faire ce quiz. Je souhaite aussi bonne chance à ma petite cricrounette Christelle parce que je sais qu'elle va répondre aussi à ces mêmes questions. Donc voilà, on va se soutenir toutes les deux parce que voilà, c'était vraiment mais pas évident. Donc si vous voyez que je regarde, c'est parce que simplement, comme je filme avec mon téléphone, j'ai marqué mes potentielles réponses sur mon petit carnet. Donc moi, je vous mets la photo de la plante ici et je vous laisse découvrir les réponses de Christelle et Priscilla. La première plante, pour moi, c'est un Omalomena. Mais alors, la variété, je sais absolument pas. Voilà, désolée. Première photo, j'ai de la chance, c'est une plante que j'ai ici à la maison. Donc je sais que, réponse, il s'agit de l'Omalomena. Voilà. Là je suis contente, j'ai un point, ça c'est sûr. Alors Christelle, oui, tu as de la chance, tu l'as chez toi, mais tu ne m'as pas donné le nom de la variété de cette Omalomena, donc tu n'as qu'un demi-point. Bravo Priscilla, tu as aussi un demi-point car tu as trouvé que c'était une Omalomena. Mais il fallait trouver pour avoir un point que c'était l'Omalomena erubescens. Voici la deuxième photo de la plante qu'il fallait deviner. Deuxième photo, il s'agit donc de, roulement de tambour, la Maranta Lemon Lime que j'ai aussi à la maison depuis 2-3 mois et qui pousse de folie et qui est vraiment magnifique sans aucun regret. Deuxième plante, Maranta Lemon Lime. Bravo les filles, vous avez toutes les deux deviné que c'était la Maranta Lemon Lime. Bon, en même temps, c'était vraiment super facile. Donc, un point pour chacune. Quoique, si j'étais pas sympa, je dirais que c'est la Maranta Leuconora Lemon Lime. Mais bon, je vais pas être mesquine sur ce coup. Je vous mets ici la troisième photo et je vous laisse découvrir les réponses. Pour la troisième plante, je l'ai eue et je l'ai replacée parce que je trouvais que c'était une plante qui poussait trop lentement, mais je ne me rappelle plus de son nom. Ah si, ça y est, elle m'est revenue.
Vite, 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 faut que je trouve, faut que je gagne. Il s'agit donc de l'Anthurium clarinervium. Si c'est bien comme ça que l'on dit. La troisième plante, pour moi, c'est Anthurium clarinervium. Bravo, un point pour chacune, c'était bien l'Anthurium clarinervium. Mais celle-ci aussi était un petit peu facile. Je vous mets ici la quatrième photo de la plante à deviner. La quatrième plante, Prout France. Je ne sais pas. Voilà, j'ai décidé que quand je ne savais pas, je dirais Prout. Donc, Prout. Voilà, je sais absolument pas ce que c'est que cette plante. C'est très flashy, c'est assez joli. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir son nom parce que franchement, je ne connais, mais alors, pas du tout. Photo 4, il s'agit donc de la Strobilanthe. Si je me trompe pas, c'est ça, Strobilanthe. Je l'ai eu, j'avais acheté une petite bouture sur un groupe et au final j'ai jamais réussi à la tenir. Elle n'arrêtait pas d'avoir les feuilles qui s'abîmaient au fur et à mesure. Et puis donc bon, je ne l'ai pas gardé bien longtemps, mais il me semble que c'est ça, c'est Strobilanthe, un truc comme ça. Oui, Prout Priscilla, sauf que ce n'est pas le nom de la plante et Christelle a raison, c'est une strobilante. Alors elle dit strobilantée, moi je dis strobilante, c'est la même. Hein. Donc, un point pour Christelle et un 0 pointé pour cette fois pour Priscilla. La cinquième plante, la voici. Cinquième plante, Pilea peperomioides. Alors, sur la photo 5, c'est trop facile. Là, je suis sûre de ne pas me tromper. Il s'agit donc de la Pilea peperomioide avec devant un petit bébé Pilea peperomioide. Bien sûr, le basique, Fingers in the Nose, un point pour Priscilla et un point pour Christelle. Voici la sixième plante. Comment dire, comme dirait Priscilla, je sais pas du tout. J'espère que le bruit des chiens ne vous dérange pas, ils sont en train de jouer en même temps. Et ça, je ne peux rien y faire. Je ne veux pas les condamner à mort parce qu'ils jouent. Mais ça aurait été cool que vous attendiez la fin de la vidéo, bande de petits monstres. Après, je vais oublier mes réponses. Là, je ne vais plus savoir quoi répondre à cause de vous. Hein, vous allez m'avoir perturbé. Sixième plante, alors là, il me semble que France a acheté cette plante-là, si je me souviens bien, dans une vente de plantes éphémères ou quelque chose comme ça, je sais plus. Alors si ça se dit, je me gourre complètement et ça n'a rien à voir, c'est pas du tout cette plante-là. Et je vais me couvrir de ridicule, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est ça qui est marrant justement. Donc pour moi, si c'est bien la même plante que France a déjà acheté, il s'agit du coup d'un ficus, mais ne me demandez, mais alors pas du tout la variété, je ne sais pas. C'est un ficus, pour moi en tout cas. Effectivement, Priscilla, tu as raison, c'est un ficus et il a rejoint ma collection il y a déjà plusieurs mois. C'est un ficus petiolaris. Je vois que Priscilla suit assidûment mes vidéos. Je t'en remercie, ma petite belette. Donc un demi-point pour Priscilla et un petit 0 pour Christelle. Je vous mets ici la photo de la septième plante à deviner. Septième photo, c'est juste Epipremnum aureum monjula, plus communément appelé Pothos monjula. Donc pour la 7, la plante sur la photo 7, pour moi, mais je ne suis pas sûre à 100%, il s'agirait du Pothos monjula. Bien sûr, vous avez toutes les deux raisons, on va dire que c'est le Pothos monjula. Un point pour Priscilla et un point pour Christelle. Voici la huitième plante et là on monte un petit peu d'un niveau parce qu'on commence à la voir mais je suis pas sûre qu'elle devine. Pour moi il s'agit du, je regarde mes plantes, du Syngonium. Alors lequel, quelle variété, ça je n'en ai aucune idée. Pour moi c'est un Syngonium, mais alors la variété, je ne sais pas, voilà, du tout. Effectivement, donc vous gagnez toutes les deux un demi-point et c'est un syngonium et c'est le syngonium batique. Voici la neuvième plante. Neuvième plante, je dirais un Peperomia, mais je suis une...
ouais, une quiche avec les peperomia. Donc voilà, je sais absolument pas la variété. Je suis désolée. Voilà. La plante sur la photo 9, pour moi, c'est donc une peperomia. Mais alors, laquelle j'en ai aucune idée. Effectivement, vous gagnez encore un demi-point chacune et c'est un peperomia Hope. Voici la 10e photo et celle-ci, si vous ne trouvez pas, je vous enlève un point. La photo numéro 10, pour moi, il s'agit du philodendron scandens. Le chien qui a voulu m'attraper la tablette. Il n'y a pas les réponses, il y a juste les photos. Non mais... 10e, bah, je dirais Philodendron scandens. Ouh, vous ne perdez pas de points, c'est bien un philodendron scandens. Passons maintenant à la 11e plante. 11e, Philodendron gloriosum. Franchement, j'ai envie de dire, j'en sais strictement rien. Parce qu'elle ressemble comme ça à une colocasia, ou elle ressemble beaucoup aussi à l'Omalomena. Omalomena, oui, bref. Mais non, là j'en ai aucune idée. Donc c'est peut-être une variété d'Omalomena pour moi. Cri-cri. Cri-cri. Tu n'as pas réussi à deviner. En tout cas, bravo à toi Priscilla, car c'est bien le philodendron gloriosum. Voici la 12e photo de plante à deviner. Alors là, quand j'ai vu, j'ai fait waouh! Et à la forme des feuilles, ça m'a fait penser à une plante. Et puis quand j'ai vu le pétiole, je me suis dit, ok, à mon avis, c'est bien ça. Pour moi, c'est un alocasia. Mais alors, la variété, je ne sais pas du tout. Je sais que j'ai déjà vu passer cette plante sur les réseaux sociaux, mais je ne sais absolument pas le nom de la variété de cette, pour moi en tout cas, alocasia. La plante est très jolie. Je pense qu'elle fait partie des philodendrons, ou des alocasias peut-être. Non, philodendrons pour moi. Elle fait partie des philodendrons pour moi, mais alors laquelle là, franchement, honnêtement, j'en ai aucune idée. Là. Franchement, non, je sais pas. Alors là, je me doutais un peu que ça serait difficile, parce que c'est pas une plante qu'on voit encore beaucoup. Je l'avais vue moi sur des ventes de groupes Facebook, mais européens. Je ne sais pas du tout si on peut la trouver facilement. À mon avis, ça doit être compliqué. C'est l'Alocasia Jacqueline. Ou Jacqueline. Jacqueline en français. Jacqueline en... Enfin bref, voilà. Vous n'avez pas trouvé, mais Priscilla gagne un demi-point quand même, car elle avait deviné que c'était un Alocasia. Voici la 13e plante. Pour moi, ça va être assez facile parce que je l'ai déjà eu aussi. Il s'agit de la Ginura, avec laquelle j'ai eu longtemps du mal à retenir son nom. Et j'ai fait rire beaucoup de gens avec ça, parce que ça passait un petit peu par tout le sens des syllabes. Ginura, Ginaru. Enfin bref, je me suis bien mélangé les pinceaux. Donc pour moi, il s'agit donc de la Ginura. 13e plante, un Ginura, Ginura, ouais, un truc comme ça. C'est juste? Alors Christelle, oui, je te comprends sur le nom, je ne sais jamais comment le prononcer, mais vous avez toutes les deux un point car c'est bien un Ginura. Passons ensuite à l'avant-dernière plante à deviner. Photo 14, je vais vraiment pas avoir de mal parce que je la cherche, je la veux. Donc, je sais ce que c'est. Il s'agit de la Colocasia White Lava. Voilà. Que je trouve vraiment magnifique avec son cœur blanc là et puis le côté feuille gigantesque des Colocasia. Donc voilà, ma réponse est le Colocasia White Lava. La 14e plante, j'ai envie de dire Prout France. C'est quoi cette plante? Mais je vais tenter mon coup. Je tente. Au hasard, par rapport à la forme des feuilles et au port. Et que sur la photo, on a l'impression de voir que c'est une plante qui est plantée à l'extérieur, enfin d'après la photo en tout cas. Je vais tenter de dire, pour au moins tenter l'espèce, c'est tirer le demi-point ou non, Colocasia.
je vais dire alocasia, je pense pas. Je sais pas, la forme des feuilles comme ça, un peu arrondie quand même, et puis le port, le fait que sur la photo ça a l'air d'être planté à l'extérieur, ça me ferait peut-être du coup penser à un colocasia, mais vraiment sans grande certitude ni grande conviction non plus. Mais bon, je tente. Colocasia. Bravo Christelle, tu as trouvé que c'était un colocasia white lava. Bon, en même temps, s'il était dans ta wishlist, c'est un petit peu normal, hein. En tout cas, tu gagnes un point et Priscilla, tu gagnes un demi-point. Je vous mets ici la photo de la dernière plante dont il fallait trouver le nom. C'est un Noya et alors j'ai en tête la variété Polyneura, mais là pareil, vraiment c'est sans certitude aucune. J'ai Polyneura en tête, mais je suis pas du tout certaine que ce soit ça. Moi je l'appelle Loya sirène, voilà, parce que ces petites feuilles comme ça me fait vraiment penser à une nageoire de sirène. J'adore cet Oya, je trouve qu'il est sublime. Donc voilà, je dirais du coup Oya Polyneura, peut-être. Voilà. Photo numéro 15, qui est une plante que je ne connais absolument pas. Pour moi, je pense, fait partie de la catégorie des fougères. Réponse prout. Ah, Priscilla, prout. Alors Priscilla, oui, tu gagnes parce que c'est bien Loya Polyneura. Et effectivement, elle a des feuilles en forme de queue de sirène et je trouve ça juste splendide. Donc tu gagnes un point. Par contre, Cricri, une fougère. Non, pas du tout. Je suis désolée pour toi, tu ne gagnes aucun point sur cette question. Voilà, ce quiz est terminé. J'ai fait les comptes et vous n'allez pas me croire, mais finalement, Christelle et Priscilla sont ex-aequo avec 10 points chacune. Bravo les filles et merci encore d'avoir bien voulu participer à cette vidéo. Maintenant, je vais laisser Christelle et Priscilla vous dire un petit mot d'au revoir. Moi, je vous fais plein de gros bisous et vive les plantes. Je croise vraiment sincèrement les doigts pour que Priscilla se soit méchamment vautrée dans ses réponses. Mais connaissant Priscilla, à mon avis, je pense qu'elle a gagné. En tout cas, une fois encore, merci à toi France. J'espère que la vidéo plaira à tes abonnés. Et puis, merci pour cette top vidéo qui est vraiment sympathique. Et puis, peut-être à bientôt dans d'autres vidéos de la mauvaise graine. Bye. J'ai hâte du coup d'avoir les réponses pour savoir, pouvoir connaître quand même enfin le nom de certaines plantes, surtout qu'il y en a qui sont un peu plus communes comme le peperomia et tout ça. Mais et le Ginura, donc je suis pas sûre non plus. Donc voilà, ça va être cool de pouvoir découvrir leur nom, d'apprendre encore de nouvelles choses. Pas sûre que je les retienne, hein, mais mais au moins j'aurai appris des choses aussi. Donc voilà. En tout cas, je voulais encore dire merci à France, vraiment merci beaucoup ma bichette parce que j'ai adoré tourner cette vidéo. Je trouve ça mais hyper génial comme principe de vidéo, de ce genre de petit quiz. J'adore ça, mais j'adore les quiz déjà en règle générale, mais alors des quiz plantes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, double pouce. C'était génial, merci beaucoup. Et puis merci à vous qui regardez aussi la vidéo. Et j'ai hâte aussi du coup de découvrir les réponses de Christelle. Voilà, parce que je sais qu'on était à deux à répondre à ce petit quiz. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir aussi la vidéo, enfin les réponses du coup de Christelle. Et de découvrir cette vidéo, ce que va en faire France au niveau du montage et tout. J'ai trop hâte, vraiment. Donc voilà. Donc encore merci ma petite bichette. Merci à tous. Envoyez plein de petits loves et de petits pouces à France pour cette idée géniale. Et je vous fais plein de bisous green. Voilà, à tous. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao.